Le règlement général sur la protection des données préconise la transparence. Expliquer la finalité de l'utilisation des données et la respecter. Régis, herboriste, doit, avant de collecter les mails de ses clients, leur expliquer pourquoi il en a besoin, pour les informer du traitement de leurs commandes. S'il souhaite ensuite les utiliser pour autre chose, il doit leur demander à nouveau leur accord. La limitation. Limiter la durée de conservation des données. Paul, installateur d'alarme, ne doit surtout pas conserver les codes confidentiels de ses clients après l'installation parce qu'il n'en aura plus besoin après. La minimisation. Collectez uniquement les informations dont vous avez besoin. Elias, restaurateur, a besoin de savoir si son client est majeur pour lui vendre de l'alcool, pas de connaître sa date et son lieu de naissance. La sécurité. Prendre les mesures appropriées pour empêcher la violation des données. Irma, voyante, doit conserver les notes de ses séances dans une armoire qui ferme à clé. L'information. Indiquer l'identité du responsable de traitement et informer sur les droits que chacun peut exercer à tout moment. Sylvie, fleuriste, a 30 jours pour répondre à la demande d'une cliente de lui communiquer les informations personnelles qu'elle détient sur elle. Le partage des données des particuliers entre professionnels ne doit pas être fait à leur insu. Si Aurélie, kinésithérapeute, souhaite contacter les clients de Romuald, podologue, pour proposer des massages, c'est possible s'ils ont donné leur accord à Romuald pour qu'Aurélie les contacte. Ce consentement doit pouvoir être retiré gratuitement et aussi facilement qu'il a été donné. Par exemple, un lien de désinscription simple dans un email suffit. Informer et expliquer, c'est peut-être récupérer moins d'informations sur vos clients et prospects, mais c'est surtout en collecter de meilleure qualité et conserver leur confiance durablement. La protection des données personnelles, c'est l'affaire de tous.